aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc cette fois j'ai choisi de vous faire un tag puisque ça fait un moment je pense que je n'en ai pas fait sur ma chaîne. Et donc puisqu'on commence l'année, je voulais faire le tag TBR, donc pile à lire. Du coup donc on va tout de suite commencer et avec la première question. Donc comment tu suis l'évolution de ta pile à lire? Donc pour ma part en fait je ne suis pas spécialement son évolution puisque elle est en constante évolution justement. Donc c'est difficile à suivre, il y a plein de livres qui en sortent et plein de livres qui y rentrent. Et du coup disons qu'approximativement le seul truc qui puisse en fait m'aider à me situer un petit peu c'est Goodreads. Ainsi que ce petit carnet où je note en fait tout simplement tous mes achats. Voilà, c'est vraiment tout ce que je peux vous dire sur la façon dont je gère ma palle parce que je ne la gère pas vraiment en fait de toute manière. Deuxième question, ta palle est majoritairement en papier ou en e-book? Donc pour ma part, elle est majoritairement en e-book puisque j'achète énormément de livres en numérique. Et disons-le clairement, il se trouve que j'arrive plus facilement à trouver des livres qui soient moins chers en numérique plutôt que voilà, en papier. Et du coup, voilà, tout simplement, j'ai plus de numérique que de livres papier. Ensuite, troisième question. Comment tu choisis ta prochaine lecture dans ta palle? Je dirais que c'est selon mon envie du moment. Ensuite, c'est surtout par rapport aux lectures communes ou bien aux challenges auxquels je participe. Donc notamment, j'organise la lecture commune autour de la science-fiction tout au long de l'année 2018. Donc forcément, je vais avoir un livre SF à lire dans la thématique qui correspond à chaque mois. Voilà, c'est tout simplement un livre qui est déjà choisi. Donc j'ai déjà ma palle qui est prête. Ensuite, j'ai les lectures communes en général que je fais avec les copines. Ensuite, il y a tout simplement en fait mon envie du moment. Donc ça peut aller dans tous les sens. Et je peux même avoir, voilà, j'ai un mood un peu bizarre dans lequel je suis en ce moment d'ailleurs, où je n'arrive pas vraiment à savoir ce que je veux. Et du coup, je commence plusieurs livres, je n'arrive pas à les terminer, je saute de l'un à l'autre, je n'arrive pas du tout à savoir. Et du coup, j'en commence plusieurs et j'essaie de trouver celui en fait qui va retenir assez mon attention pour que voilà, que je le finisse, je continue à la fin, jusqu'à la fin. Et voilà, donc c'est à peu près ça, hein, franchement. Bon, ensuite, bien sûr, j'essaie de caser mes SP selon mes humeurs. Et c'est très aléatoire, disons, à moins que la maison d'édition me demande de le lire dans un certain délai bien précis. Et là, je ferai un effort pour le lire avant la fin de ce délai-là. Ensuite, quatrième question. Alors, le plus ancien livre de ta palle. Récemment j'ai fait une petite réorganisation de ma bibliothèque et je me suis promis en fait de sortir les livres qui traînent depuis vraiment de longues années dans ma palle et que je n'ai pas fini ou que je n'ai pas du tout commencé en fait. Et un des livres que je vais sortir en fait c'est Critique de la raison pratique qui traîne en fait depuis je crois dans ma palle depuis ma première ou deuxième année de fac. Donc ça fait à peu près une dizaine d'années. Du coup, voilà, c'est un des livres qui va sortir de ma bibliothèque et que je vais donner ou échanger ou je sais pas encore en fait. J'ai toute une pile qui va sortir et je sais pas encore quoi en faire. Mais je vous tiens au courant. Ensuite, donc un livre que tu viens d'ajouter à ta palle. Le dernier que j'ai ajouté à ma palle, c'est... Alors, c'est ces deux-là. Donc, c'est mes derniers ajouts à ma palle.
Donc on a H.P. Lovecraft, L'abomination de Dunwich et Brèche dans l'espace de Philippe K. Dick. J'adore ces nouvelles éditions de J'ai lu qui sont absolument magnifiques. Voilà, la 6e question. Un livre qui est dans ta palle seulement pour sa magnifique couverture. Alors pour ça, je vais sûrement vous présenter celui-là. Je vais vous montrer une photo parce que là, j'ai pas envie de le sortir. C'est The Marvels de Brian Selznick. Et en fait, je connais de nom l'auteur, je ne l'ai jamais lu, mais quand j'ai vu la couverture, le livre, en fait, l'objet livre en lui-même, j'ai pas pu résister et j'ai acheté le livre sans en savoir davantage. Du coup, franchement, c'était surtout un achat, voilà, juste pour la couverture, quoi. Comme vous pouvez le voir, elle est vraiment super jolie. Ensuite, question numéro 7, un livre de ta palle que tu ne liras jamais. Donc là, j'ai en fait 2 ou 3 livres de Colleen Hoover dans ma palle numérique. Et après les avoir achetés, je regrette. Parce que j'ai commencé, si je me souviens bien, November 9. Donc c'était il y a un moment. C'était il y a quelques années. Et j'ai pas pu dépasser voilà une vingtaine de pages. Je veux pas insulter qui que ce soit qui soit fan voilà de cet auteur, mais pour ma part ça n'est pas du tout passé, c'est même carrément pas du tout mon truc et du coup bah voilà, donc c'est des livres que je ne lirai jamais. Ensuite, question numéro 8, un livre qui n'est pas encore paru et que tu attends avec impatience. Donc là, j'ai 2 livres que j'attends avec beaucoup d'impatience en 2018. C'est Obsidio, le tome 3 de la série Illuminae Files de Amy Kaufman et Jay Christophe. Et puis, il y a un second livre qui s'appelle Cersei de Madeline Miller. Alors, Madeline Miller, en fait, c'est l'auteur qui a écrit Song of Achilles. C'est une historienne, donc elle s'est vraiment approfondie dans l'histoire et tout, c'était bien détaillé, ça correspondait très bien à la tragédie originale d'Achille, mais voilà, il y avait un côté un peu plus humanisant peut-être dans le récit qui m'a énormément plu. D'ailleurs, c'est un des livres qui me reste en tête parmi mes lectures de 2017. Ce qui me rappelle que je n'ai pas fait la vidéo de mes romans préférés de 2017, puisque j'ai fait les thrillers, j'ai fait les nouvelles graphiques, mais j'ai pas fait pour le reste de mes lectures. Aïe aïe aïe, excusez-moi, je suis désolée, j'ai oublié, j'ai complètement oublié. Je vous la ferai bientôt, je suis vraiment désolée. Ça a l'air vraiment d'être super intéressant, d'autant plus qu'une de mes booktubeuses préférées est en train de le lire, est en train de le kiffer grave. Et elle a dit que c'était vraiment très fidèle à l'histoire originale. Donc voilà, ça me réconforte encore plus dans mon avis sur voilà, le style de Madeline Miller. Et j'ai hâte de lire son second roman. Ensuite, un livre de ta palle. Donc ça, c'est la 9e question. Un livre de ta palle que tous ont lu sauf toi. Donc je sais pas si tous ont lu sauf moi. Shining par exemple de Stephen King et j'ai hâte de le lire, donc je prévois de le lire cette année. Il y a aussi un autre roman que je veux lire cette année et que voilà, c'est un classique de la littérature anglaise. C'est bien sûr Wuthering Heights, donc Les Hauts de Hurlevent de Charlotte Brontë. Et puis il y a aussi Le Seigneur des Anneaux, donc le tome 1 bien sûr, que je veux lire absolument, de Tolkien, si je dois le dire, que je dois lire cette année également, parce que disons que c'est des incontournables, que j'adore tout autant voilà, la littérature classique que le fantastique, que la fantaisie, et du coup pour moi, c'est pas vraiment une obligation de les lire, mais c'est juste que j'ai vraiment envie de les lire, et je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas encore fait. Et du coup j'essaye de les caser cette année. En tout cas c'est le but. Ensuite, question numéro 10, donc un livre de ta palle que tout le monde te recommande. Et là, je ne peux
que me rappelait le harcèlement, je suis désolée Sonia, le harcèlement de Sonia à propos de Fleur pour Algernon de Daniel Case, que je vais lire en fait cette année puisqu'il est prévu pour le challenge du mois d'août dans le cadre voilà, de la lecture commune que j'organise, donc SF un jour, SF toujours. Le challenge est de lire un roman SF qui vous a été recommandé et du coup bah, je vais lire Des fleurs pour Algernon de Daniel Case qui m'a été plus que chaudement recommandé par Sonia. Voilà. Donc, 11e question. Un livre de ta palle que tu meurs d'envie de lire. Il y a énormément de livres que j'ai très envie de lire. Par lequel commencer? Je dirais que j'ai envie de lire le tome 8 de justement la série Outlander que j'adore de Diana Gabaldon. J'ai envie de lire justement Shining, qu'est-ce que je disais, Léo de Hurlevent, Le Seigneur des Anneaux. J'ai envie de lire Obsidio de justement le tome 3 de la série Illuminae Files. J'ai envie de lire Cersei de Malin Miller, etc., etc. Il y a trop de livres que j'ai envie de lire pour pouvoir tous vous les citer. On y serait jusqu'à la semaine prochaine. Et enfin, la dernière question. Donc, combien de livres as-tu dans ta palle? Ça, c'est la question qui fâche puisque je ne veux absolument pas savoir combien de livres j'ai dans ma palle. Je préfère rester dans le déni, dans l'ignorance et vivre ma vie tranquillement sans psychoter là-dessus. Et je vous encourage d'ailleurs à faire pareil. Il n'y a pas... Je vois pas pourquoi les gens stressent autant à avoir autant de livres dans leur palle. Après tout, ça veut juste dire que vous aurez toujours le choix, que vous ne manquerez pas de livres et que voilà, si vous en avez envie, vous pouvez choisir parmi un grand nombre de lectures qui est à votre disposition. En tout cas, c'est comme ça que je le vois. Donc voilà, c'était tout pour ce petit tag. J'espère que ça vous a plu. Et j'en profite pour ma part pour taguer Sonia de toute évidence, Séverine et qui d'autre? Je dirais Chacha. Voilà. Donc, merci à vous d'avoir regardé. J'espère que ça vous a plu. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!